Bonjour à chacun et à chacune, aux personnes les plus âgées de notre Église, aux plus jeunes, à nos enfants et à toutes les personnes qui, comme moi, commencent à avoir des cheveux gris ou celles qui n'en ont plus, et ici je ne voudrais viser personne, mais aussi à celles qui ne se retrouvent dans aucune de ces catégories. Alors c'est avec cette petite touche d'humour que j'ai désiré commencer ce culte de ce dimanche. Et pour vous rappeler également que nous sommes le 21 mars. Alors avant de commencer et de continuer notre temps de louange, je voudrais présenter ce moment de culte dans les mains de notre Seigneur. Voilà, je vous invite à courber vos têtes. Père éternel, merci encore parce qu'aujourd'hui, tu nous permets de venir dans ta présence. Seigneur, c'est avec reconnaissance que nous voulons te dire combien nous sommes contents, combien nous sommes heureux de pouvoir nous rassembler, même si nous sommes encore loin les uns des autres. Mais Seigneur, nous savons que même si la distance nous sépare, toi Seigneur, tu nous rapproches. Et Seigneur, je voudrais te remercier pour ta promesse que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde, que quels que soient les événements qui arrivent sur cette terre, toi Seigneur, tu es le Maître incontesté, tu restes aux commandes de toutes choses. Père, je te prie en avance de vouloir diriger le moment de ce culte, tous les moments de ce culte, d'accompagner également notre frère qui apportera le message de ta part aujourd'hui. Guide-le, ouvre nos cœurs, que nous puissions, Seigneur, aussi être des réceptacles de ta parole, non seulement des écouteurs, mais aussi, Seigneur, des suiveurs. C'est là ma prière en ton nom, Jésus. Amen. Alors, avant de continuer ce culte, je vous invite à chanter deux cantiques que vous connaissez. Le premier chant que nous allons chanter nous invite à demeurer dans la grâce de notre Seigneur et souligne combien il est bénéfique pour notre âme d'être en sa présence à l'ombre de ses ailes. Le second cantique est repris du groupe Héritage qui nous raconte ou qui nous relate combien Dieu est tout-puissant et durant lequel Boris et bien d'autres nous feront un petit clin d'œil. Le cantique numéro 1, le premier cantique, est intitulé « Je veux demeurer dans ta grâce ». Et le second cantique est intitulé « Dieu Tout-Puissant ». Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ait connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. J'apprends à mourir à moi-même. Je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ait connu mes craintes et
chérie en moi ta parole. Elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne veux plus douter. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ait connu mes craintes et mes prières. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ait connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, où les
sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel et que les sangs les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je rien n'est plus grand. Non, rien que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que C'est avec un plaisir renouvelé que je viens à votre rencontre pour partager ce moment de culte avec vous. Alors, vous l'aurez compris, je ne suis pas atteint de bégaiement, en tout cas pas encore, du moins, mais je voulais simplement attirer votre attention sur 3 mots que je viens de prononcer. 3 mots qui, à mon sens, devraient caractériser tout moment de culte, tout moment d'adoration. C'est 3 mots, comme je viens de le dire, et vous l'aurez peut-être retenu, vous les aurez peut-être retenus. Il s'agit tout d'abord du mot plaisir. Ensuite, du mot rencontrer. Et enfin, le mot partager. Ces 3 mots, plaisir, rencontrer, partager, ce sont des mots
vous l'avouerez, qui vont si bien ensemble comme aurait pu le chanter un groupe anglais des années 60-70. Mais vous l'aurez deviné, nous ne sommes pas ici pour parler des Beatles. Attardons-nous, au contraire, si vous le voulez bien, sur chacun de ces 3 mots. Le premier mot est plaisir. Le plaisir, c'est ce plaisir d'ouvrir la parole de Dieu. Le plaisir de l'écouter, le plaisir de la lire. Mais également le plaisir de savourer chacun des mots que nous lisons. De les savourer comme si nous lisions, si nous mangions un bon gâteau au chocolat. Mais aussi le plaisir de savoir que notre adoration n'est pas vaine, que notre adoration est un parfum de bonne odeur pour Dieu. Oui, écouter Dieu devrait être un plaisir renouvelé pour nos oreilles, comme nous le rappelle le psalmiste au chapitre 122 et au verset 1. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Toujours dans le livre des psaumes, le chapitre 119 et le verset 16 décrit ce qui devrait être l'attitude d'un enfant de Dieu. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. La question que nous pourrions nous poser ce matin est la suivante. Est-ce que nous sommes venus avec le même état d'esprit que celui qui animait le prophète Jérémie quand il a dit les paroles suivantes? J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel des armées. Alors je vais le relire tellement ce verset est riche. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Ta parole ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel des armées. Sommes-nous prêts ce matin à dévorer les paroles de Dieu, à les mettre dans notre cœur? Sommes-nous prêts à dévorer les paroles que Dieu veut mettre dans notre cœur, au travers des lectures, des chants, du message et peut-être même de la présidence? Allons-nous y trouver ce même plaisir que le lion qui dévore sa proie? Alors vient ensuite le mot « rencontre ». Nous sommes appelés à rencontrer Dieu, ce matin à être dans sa présence. Savez-vous que l'étymologie du mot « rencontrer » nous ramène quelques siècles en arrière, au XIVe siècle précisément? Il s'agit du mot dérivé du verbe « rencontrer » qui, avec le préfixe « re » ou « re-rencontrer », finira par se prononcer « rencontrer » et signifie « venir en face ». Oui, rencontrer Jésus nous invite à le rencontrer face à face, à venir devant sa face. Pas de manière épisodique, mais de façon répétitive, un peu à l'image du taureau qui se trouve dans une arène et qui revient à la charge constamment sur le matador, ou plutôt sur le drapeau rouge que le matador tient. Pour emprunter un terme qui nous vient du monde pénal ou juridique, nous devrions être des récidivistes, des personnes prises en flagrant délit d'avoir commis pour seul crime, pour seule infraction, d'aller à la rencontre de Dieu, de cheminer avec lui. Oui, ce genre d'infraction. Ici, on ne parle pas d'infraction du code de la route, mais ce genre d'infraction que tout chrétien devrait rechercher. Oui, ce genre d'infraction, tout chrétien devrait la rechercher, car elle n'entraîne que pour seule condamnation la faveur de Dieu et la recherche de sa sainteté. S'il y a un domaine dans lequel il est bon d'être multirécidiviste, c'est bien celui de rechercher Dieu et de le connaître davantage.
Cette proximité avec Dieu, le psalmiste le décrit, ou l'a décrit plutôt, dans le verset 11 du psaume 16. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Certes, nous ne voyons pas encore Jésus face à face. C'est une promesse qui nous est réservée pour le futur. Mais dès à présent, les cieux sont notre héritage. Comme David tend à le souligner dans ce verset, nous pouvons déjà goûter aux délices éternelles, parmi lesquelles celui de se savoir racheté, d'être les bénéficiaires de sa grâce et de son amour au quotidien. Ce sont ces délices que nous pouvons saisir déjà aujourd'hui si nous avons décidé de prendre le sentier de la vie en acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur et en nous repentant de nos fautes. Alors, pour illustrer ce que nous venons, ou ce que je viens de dire, je voudrais avec vous chanter les cantiques suivants, « Devant ta face ». En ta présence, tu me remplis de joie, de ton esprit, devant ta face. En ta présence, j'oublie mon existence, je répands mon âme, tu essuies mes larmes. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. En ta présence, mes craintes, mes peines, mes doutes se fondent en silence devant ta face. En ta présence, je réalise ta grâce, mes péchés tu les effaces et tu lèves ta sentence. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. Oh, je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Oh, devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. Alors, il nous reste encore un mot à décortiquer ensemble. Après le mot plaisir, le mot rencontrer, il nous reste le mot partager.
Partager, c'est un mot qui est malheureusement galvaudé de nos jours, qui est souvent utilisé à la première personne du singulier, je, moi. Je partage ce que toi tu veux bien me donner. Oui, les gens sont trop souvent opportunistes, sont prêts à partager ce que les autres peuvent leur offrir. Mais dès qu'il s'agit de sacrifier ce qu'ils ont pour les autres, alors là, on a droit au silence radio. Leur attitude pourrait se résumer de cette façon. Il est hors de question pour moi de partager ce que j'ai. Rien de tout cela, évidemment, n'a sa place dans l'Église. Qu'il s'agisse d'attitudes opportunistes, celui d'être servi en premier, ou cette attitude à considérer que se livrer pour les autres, c'est de se mettre en danger. Non, ce genre d'attitude n'a pas sa place dans l'Église. Nous sommes appelés à mettre en commun nos talents, l'un à la présidence, l'autre à la musique, encore un autre message. Mettre en commun nos dons spirituels, mais aussi matériels. Et ici, je fais référence au temps de l'offrande, que nous oublions maintenant que nous sommes dans un mode virtuel. Nous sommes appelés à partager entre associés les bénéfices et les talents que Dieu nous accorde et met à notre disposition. À partager aussi, et ça il ne faut pas l'oublier, à partager ce cadeau du salut que Dieu nous a donné, le partager aux autres, à ce monde qui se perd. Alors, avant de continuer, je voudrais vous partager, ou en tout cas vous inviter plutôt à chanter avec moi le cantique suivant, Jésus, voir mon Jésus face à face. Voir mon Jésus face à face du groupe Héritage. Voir mon sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oh oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi.
Cela ne vous aura certainement pas échappé, mais nous sommes aujourd'hui le 21 mars, à savoir le premier jour du printemps. Ou peut-être devrais-je dire que cela vous a complètement échappé, puisque au vu des températures de ces derniers jours, nous avons plus l'impression que l'hiver n'a pas dit son dernier mot, et qu'il s'accroche tant bien que mal à ce mois de mars. Hier encore, en effet, samedi, les températures étaient négatives dans notre région. Pourtant, nous avons toutes les chances de garder bon espoir. À la fin du tunnel, il y a toujours la lumière. Un dicton populaire américain dit ceci: « Si le mois de mars commence comme un lion, il se terminera comme un agneau. Si le mois de mars commence comme un lion, il se terminera comme un agneau. » Et c'est vrai en fait qu'au vu des températures que nous avons connues les premières semaines du mois de mars, ce dicton est plus que d'application. Et je trouve ce proverbe encore plus d'actualité puisqu'il reflète non seulement la tendance météo pour cette fin de mois de mars. Il semble en effet que le temps va s'améliorer de manière significative, mais sachant que nous allons célébrer la Pâque d'ici quelques jours, ce proverbe trouve encore plus de résonance. Oui, nous allons commémorer cet épisode de la Bible qui change tout pour nous en tant que chrétiens. Cet épisode de la vie de Jésus où il devient la victime innocente et qui est apparenté à l'agneau pascal. Cet agneau pascal que le peuple d'Israël sacrifiait pour le pardon de ses péchés et de ses fautes. La mort sur la croix de Jésus devient l'ultime sacrifice pour sauver tous les hommes. Rappelez-vous de cet épisode avec Jean-Baptiste, où il est interpellé par plusieurs pharisiens, ces hommes rongés par le pouvoir, l'orgueil, des religieux au cœur malade et vide qui lui demandent pourquoi il baptise s'il n'est pas Jésus, s'il n'est pas Élie ou le prophète. Le lendemain, après cette altercation, la Bible nous relate qu'il voit Jésus apparaître venant à lui et il dira ceci: « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Un peu plus loin dans le récit, deux disciples qui accompagnent Jean-Baptiste vont une nouvelle fois entendre Jean-Baptiste répéter ces mots et l'un d'eux va suivre Jésus. Il n'en faut pas plus pour suivre Jésus ou donner envie aux autres de suivre Jésus. Les grands sermons peuvent remplir des têtes de connaissances. Mais ici, point de grand sermon dans les paroles de Jean-Baptiste. Juste quelques mots. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ce sont ces paroles qui vont transformer pour l'éternité la vie d'André, frère de Simon-Pierre. Ce récit nous rappelle aussi et nous enseigne qu'il faut persévérer. Qu'il faut persévérer dans l'annonce de l'Évangile, car Jean-Baptiste doit s'y prendre à deux fois pour que André suive Jésus. Notre monde est sans nul doute au bord du gouffre, et le retour de Jésus-Christ est plus proche que jamais. Mais autour de nous, des âmes aspirent encore à connaître la vérité, j'en suis convaincu, à entendre ce merveilleux message que Jean-Baptiste a prononcé avant nous. Oui, Jésus est l'agneau de Dieu venu dans ce monde. Il est celui qui a ôté le péché du monde, de tout un chacun qui veut, avec humilité et contrition, reconnaître qu'il est dépendant de Jésus-Christ. Chantons et proclamons l'œuvre de Dieu accomplie sur la croix avec 3 chants, 3 cantiques, chose qui n'est pas coutume chez moi de proposer 3 cantiques, et que nous allons chanter d'affilée. Voilà, donc 3 chants d'affilée que nous allons chanter. Les 3 chants s'intitulent « À l'agneau »,« Du sang de ton agneau » et « L'agneau de Dieu ». Ce sont 3 cantiques, 3 chants qui viennent du répertoire du groupe EXO. Voilà. Tous les anges de sa sainteté
puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau,
et verse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du lieu où tu demeures, réponds-nous. Ah, plus d'amour encore, plus puissant et plus fort, viens sanctifier ton corps par nous. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde. Jésus a dit, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Le commandement que Jésus nous a donné, c'est le suivant. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Puisque ton cœur a connu la misère, puisque tes larmes ont coulé, puisque pour nous tu t'es donné, comment ne pas t'adorer? Puisque le ciel s'est privé de ta gloire, puisque le Père a pleuré, puisqu'innocent tu t'es livré, comment ne pas te louer? Comme un sillon de lumière dans le néant de la nuit. Voici les cieux, agneaux de Dieu, la vérité
toi, tu l'as porté, comment ne pas te louer? Comme un plat soifé de bonheur, quand verras-tu ton sauveur? Voici les cieux, Agneau de Dieu, il est ton libérateur. Merci Seigneur de nous avoir ouvert le chemin de l'amour. Aide-nous à nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Que le monde voit que nous sommes tes disciples, que tu es le Christ, l'agneau de Dieu. Toi le règne, la puissance et la gloire, l'adoration qui t'est dévouée, Prince des cieux, Messie de Dieu, sois exalté, ô Jésus. Voici les cieux, l'agneau de Dieu, sois exalté, ô Jésus. Bien, chers amis, je voudrais vous saluer de la part du Seigneur. Le message que nous allons avoir ce matin, c'est un petit peu comme si c'était un dialogue, puisque je suis assis dans un fauteuil, alors que d'habitude, c'est debout, derrière une chaire, même si elle est faible. Voilà. Donc, ici, c'est comme si c'était un entretien personnel dans un fauteuil. Je remercie l'Église de Herstal de nous avoir prêté ses locaux pour l'enregistrement. Et avant de commencer la prédication, je voudrais que nous prions. Seigneur, merci parce que tu es celui qui nous veut du bien, tu es celui qui nous soutient jour après jour. Je voudrais te remercier parce que ta parole est la vérité et tout ce que tu as à nous dire, c'est pour notre enseignement, notre encouragement. Aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions refléter ton amour et que nous puissions propager ton amour à travers notre témoignage. C'est en ton nom béni que je te remercie. Amen. Ce matin, le texte que je voulais mettre en exergue, c'est Ésaïe au chapitre 30, le verset 15. Qui dit ceci, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. » Alors, ce texte est un prétexte pour parler du prophète Élie. Et je voulais lire le texte du 1 Roi au chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici,
la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tous tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs, qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire les chairs et la donna à manger au peuple. Puis il se leva et suivit Élie et fut à son service. Alors, c'est un grand texte, mais ça vaut la peine de se remémorer ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël. Après la mort de David, Salomon et d'autres, le pays d'Israël a été partagé en deux. La terre d'Israël plutôt a été partagée en deux. Il y avait dans le nord la région qu'on appelait Israël et dans le sud Juda. Mais ce qui se passe, c'est que les divinités païennes avaient pris le pas. Et les gens, par plaisir peut-être, ou pour abonder dans le péché, se sont adonnés à l'adoration de Baal, des Astartés. Et nous revenons au prophète Élie que Dieu avait choisi pour remettre de l'ordre dans le pays d'Israël. Il était un homme qui avait de l'autorité. Il avait annoncé qu'il ne pleuvrait pas sur le pays pendant plus de 3 ans, et c'est arrivé, au grand témoin de Akab, roi du pays, qui a dû subir une grande sécheresse. Élie a commandé sur l'ordre de Dieu que la pluie revienne, et c'est arrivé. Il pleuvait tellement que l'eau tombait comme un robinet ouvert à fond. Élie, tout trempé, était certainement un sportif, parce qu'il courait à côté du char de Akab. La reine Jézabel, donc la femme du roi Akab, le détestait Élie, et pour cause, il ne servait pas le même Dieu qu'elle.
Lui, il servait l'Éternel, le grand Dieu d'Israël, le Dieu des armées, le Dieu de David. Dans cette guerre de divinité, Élie a demandé de rencontrer les prophètes de Baal. Ils étaient 400. Le chapitre 18 de 1 roi nous raconte ce qui s'est passé et comment les prophètes de Baal se sont comportés devant un autel arrosé d'eau. Ils ont commencé leurs imprécations et leurs danses rituelles avec des scarifications corporelles. Le challenge était de faire tomber le feu du ciel et de consommer les animaux sacrifiés. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des tribus en Amazonie ou dans d'autres pays du monde où les gens, par adoration, se font des scarifications ou se frappent avec des chaînes. Et ça devait être terrible de voir 400 personnes autour d'un autel qui se faisait souffrir. Rien n'est arrivé à Élie, fort de sa foi, a fait arroser plusieurs fois l'autel avec les animaux. Élie a imploré l'Éternel et le feu est descendu sur l'autel et a consommé tous les holocaustes, les pierres et l'autel, malgré le feu. Ah, il était très fort, Élie. Il a détruit les 400 prophètes de Baal et il n'a laissé aucun survivant. Alors, dans mes voyages en Israël, il faut toujours que je fasse un peu de publicité pour Israël, j'ai eu l'occasion de voir le site où cette histoire s'est passée. C'est un lieu non loin de Haïfa qui s'appelle Mouraka. C'est un endroit où coule encore le petit ruisseau à côté duquel ils avaient construit les autels pour les sacrifices. Une personne n'avait pas apprécié la situation car elle avait perdu les gens qui l'aidaient dans l'adoration de son Dieu. C'était Jézabel. Et elle promit à Élie de lui rendre l'appareil. Alors, ce qui s'est passé est déstabilisant, parce qu'on voit un homme qui peut faire venir le feu du ciel, consumer des pierres, des holocaustes et tout, prendre peur et s'enfuir. Et il va à Beersheba. Alors, encore une fois, quand on regarde sur les cartes, on se rend mieux compte des distances. Et j'ai regardé sur Google et on voit que de Beersheba à Haïfa, il y a plus ou moins 200 km. Donc en voiture, il faut plus ou moins 2 heures. Mais à l'époque, c'était presque 6 jours de voyage pour un bon marcheur. Pendant ce voyage, le moral de notre prophète se transforma et il pense à la mort. Alors, on peut relire les versets 4 et 5. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi. » Il est au bout du rouleau, Élie. Quel contraste avec l'épisode précédent, où il a montré toute la force que Dieu lui avait donnée pour combattre l'ennemi. Maintenant, il ne voyait plus qu'une chose, c'était que Dieu le reprenne et l'ôte de dessus la terre. Malgré tout ce que Dieu avait accompli à Mouraka, Élie est déstabilisé parce que Jézabel a repris le dessus et elle le menace de mort. Et lui, il ne demande qu'une chose, c'est que Dieu le reprenne. Mais Dieu ne l'avait pas abandonné car il avait une mission à accomplir et il devait rester vivant pour accomplir ce ministère. L'ange de l'Éternel le force à manger par 2 fois afin qu'il prenne des forces, car il a un long chemin à parcourir pour se rendre à Horeb. Alors il y a différentes écoles pour le mont Sinaï, qui est aussi Horeb. Il y en a beaucoup qui pensent et qui disent que le mont Sinaï, c'est dans la péninsule du Sinaï.
et le mont Horeb serait là. Mais pour d'autres, la montagne du Sinaï, donc le mont Horeb, serait en Arabie saoudite. Et là, on peut voir dans Galates 4, 25, où l'apôtre Paul dit, il parle du mont Sinaï en Arabie. Alors, ce sont des endroits tout à fait différents, et les distances sont différentes. Donc, Élie se rend de Beersheba en Arabie et il marche 40 jours et 40 nuits. C'est mieux que nos athlètes actuels. Il arrive à Horeb et se cache dans une grotte dans la montagne. Il pense qu'il va prendre un temps de repos loin de toute activité contraignante. Mais Dieu s'adresse à lui et lui demande ce qu'il fait là. Il répond qu'il a fait tout le nécessaire pour plaire à l'Éternel et qu'il en a marre de tout. Tout ce qui s'est passé, et il fait remarquer à Dieu qu'il est resté le seul prophète en vie. Heureusement, nous avons les textes qui nous montrent qu'il y avait des milliers de serviteurs que Dieu avait gardés en vie. Dieu veut éprouver son serviteur et il le convie à sortir et se tenir dans la montagne devant l'Éternel. Un vent violent et fort arrive et déchire la montagne. S'ensuit un tremblement de terre suivi d'un feu. Dieu ne se trouvait pas dans ces éléments. Ensuite, un murmure doux et léger passe. Ensuite, et Dieu était là. Élie comprend la présence de Dieu et il se cache, car il sait que Dieu est un Dieu de calme et d'ordre. L'Éternel lui pose de nouveau la même question. « Que fais-tu ici, Élie ?» La réponse d'Élie est la même que celle qu'il avait donnée avant, mais le ton est différent. Dieu entend bien son serviteur, mais il lui dit « Va, reprends ton chemin par le désert. En d'autres mots, tu n'as pas fini de marcher, car je te donnerai la force pour accomplir tout ce que tu as à faire. » Dieu lui donne 3 ordres. Aller à Damas en Syrie et oindre Hazaël pour roi de Syrie, oindre Jéhu comme roi d'Israël et oindre Élisée comme prophète à sa place. On ne sait pas pourquoi Élie n'a pas fait les 3 tâches, mais il a pris la 3e, il est allé vers Élisée, et il n'accomplit pas les 2 autres parce que c'est Élie qui a la tâche d'accomplir l'onction de Hazaël en Syrie comme roi et aussi Jéhu comme roi d'Israël. Après l'épisode de l'onction d'Élisée, Élie se rend dans un endroit de l'autre côté du Jourdain et c'est de là qu'il a vu le char de feu, qu'il est monté dessus et qu'il est parti enlevé par la nuée. Alors, on connaît l'histoire de ce char qui vient prendre Élie. Le manteau d'Élie tombe et Élisée le prend et il est chargé de la mission, il est chargé de l'esprit d'Élie. Alors, Élie est un personnage important dans la tradition juive. Jésus en parle aussi. Et il y en a qui pensent que Jésus était ou Jean-Baptiste plutôt était le second Élie, donc Élie qui était revenu. Et Élie est celui que l'on nomme à chaque Pessah, donc à chaque fête de Pâques, il y a la coupe d'Élie, on laisse une place à table pour Élie et on laisse la porte entrouverte dans le cas où Élie reviendrait. Lors de la transfiguration sur la montagne, Jésus voit 2 personnages qui viennent près de lui. C'était Moïse et Élie. 2 personnes que la Bible ne mentionne pas comme étant mortes. Moïse représente la loi et Élie représente les prophètes. En lisant cette histoire, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que les grands hommes de Dieu peuvent passer par des épreuves, par des périodes de dépression, de burn-out. On peut être au service de Dieu et ne pas comprendre le pourquoi de ce qui nous arrive. J'ai vu une fois un prédicateur
qui était un ingénieur atomiste. Et il avait fait des centrales atomiques en France. Et puis un jour, il s'est retrouvé dans son fauteuil, presque vautré dans son fauteuil, à ne même plus pouvoir aligner deux mots parce qu'il était en surcharge. Et c'est ça la dépression, quand on est surchargé par soit des émotions ou du travail ou trop de choses à faire qu'on ne parvient plus à faire et on ne peut pas comprendre les émotions, on ne peut plus comprendre tout ce qui se passe autour de nous. J'ai conscience, que dans notre vie, il peut y avoir des moments très forts. On peut participer à des moments d'évangélisation, à rendre témoignage autour de nous, divers engagements dans l'œuvre du Seigneur et un événement ou une situation quelconque nous déstabilise, comme Élie maltraité par Jézabel. Nous avons tendance à nous retrancher sur nous-mêmes et argumenter que nous avons fait ce que nous pouvions, mais que cette situation mine notre morale qui va très vite vers le bas. Dieu, à un moment, nous demande « Que fais-tu ici ?» En quelque sorte, es-tu dans l'endroit où je veux te bénir? Nous avons alors la même attitude qu'Élie. Nous revoyons nos problèmes avec les tempêtes, les tremblements de terre, nos plans et nos projets sont renversés, le feu, ce que nous avons essayé de faire disparaît comme brûlé par le feu. Dieu veut nous réconforter et il nous dit une deuxième fois, « Que fais-tu ici ?» C'est alors que son esprit nous réconforte et nous donne ce calme et cette tranquillité dont nous avons besoin. C'est alors que notre force sera décuplée et que nous pourrons être au service de notre Maître avec efficacité. Un jour, j'étais dans une église à Palerme et le prédicateur parlait du Saint-Esprit comme notre consolateur, le Paraclète. Il disait que dans les armées grecques et romaines, il y avait un Paraclète qui se tenait dans une tente au milieu du camp. Lorsque les soldats étaient découragés ou traumatisés après une bataille, ils venaient trouver le Paraclète. Ils se débarrassaient de leurs armes et leurs armures et ils venaient simplement et s'entretenaient avec lui. C'était le psychologue de l'époque. C'était le consolateur. Donc le Saint-Esprit veut vraiment nous consoler et il veut que nous mettions devant lui et que nous puissions nous entretenir avec lui et que nous puissions nous faire remonter le moral par le Seigneur. Quand notre moral est remis à zéro, eh bien, nous sommes prêts de nouveau pour le combat. N'ayons pas peur de venir simplement devant notre Dieu, car il ne nous fait pas de reproches, comme il l'a fait avec Élie. Il veut simplement nous encourager à aller de l'avant en marchant devant sa face. Encore une fois, comme avec Abraham, Abraham marchait devant la face de Dieu. Il ne lui tournait pas le dos, Dieu. Il regardait son enfant devant lui. Ne craignons pas de venir au Seigneur avec nos faiblesses, notre morale à zéro, nos difficultés à comprendre ce qui se passe. Nous sommes des êtres limités et notre Père céleste sait de quoi nous avons besoin. Laissons-le nous encourager, nous édifier, nous stimuler, nous réconforter. Nous avons tout à gagner et il nous donnera tout ce que notre cœur désire. Je dirais même, il nous donnera plus que ce que notre cœur désire, parce qu'il sait qui nous sommes, ce que nous sommes. Et pour ma part, je remercie le Seigneur pour le témoignage qu'il m'a permis de rendre tout au long de mes activités pendant toutes ces années. J'ai, il y a quelques semaines, chargé un jeune homme pour le conduire dans un hôpital et pendant le trajet, nous avons échangé différentes choses et surtout le fait qu'il était en cure pour se débarrasser de la drogue. Bon, pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que
le département d'où il venait était un département où on traitait la drogue. Donc, j'étais à l'aise pour en parler. Et quand je suis revenu d'avoir été le recherché de l'hôpital, je lui ai dit que lorsque j'étais aumônier à la prison, j'avais côtoyé des personnes qui essayaient de se débarrasser de la drogue. Et alors, ce monsieur m'a surpris en me disant, vous savez, je vous ai reconnu. J'étais en prison quand vous étiez aumônier et j'assistais à plusieurs de vos cultes. Ça m'a fait un tout grand bien. Mais quand je suis sorti de la prison, j'ai retombé encore un peu. Et maintenant, je veux m'en sortir et faire tout le nécessaire pour que je puisse revivre une nouvelle vie. Et il m'a dit aussi, vous savez, le Nouveau Testament que vous m'aviez donné à la prison, je l'ai toujours. J'ai loué le Seigneur pour ce témoignage de la fidélité de Dieu. Vous savez, je dis toujours, quand je suis arrivé à la prison de Lantin, j'avais ma guitare et mon sac, je les ai mis par terre, j'ai regardé le bâtiment, j'ai dit, Seigneur, je te remercie de ce que tu me donnes un amour à partager. Et quand je vois, après des années, j'ai été aumônier pendant 5 ans à peu près, quand je vois les gens qui me croisent en ville et qui me saluent, ça me fait du bien. Et ça veut dire que nous devons prendre le temps de vivre avec notre Père dans la tranquillité. N'ayons pas peur de prendre du repos quand c'est nécessaire, afin de reposer notre être qui peut être bousculé par notre vie routinière. C'est dans la confiance en Dieu que réside notre force. La fin du verset d'Ésaïe dit « Mais vous ne l'avez pas voulu ». Est-ce que nous voulons que Dieu fasse son œuvre en nous? Est-ce que vous voulez, est-ce que vous avez envie que Dieu vous donne cette force? Ayez confiance en Dieu. Laissons-nous nous raisonner par Dieu et agissons dans notre volonté afin de faire ce qu'il nous demande d'accomplir. Et c'est là notre bonheur et notre joie. Amen. Prions. Seigneur, je voudrais te remercier parce qu'à travers le témoignage d'Élie, nous pouvons voir que tu as un plan pour chacun d'entre nous. Et dans ce plan, tu veux nous tirer vers le haut. Même si notre nature nous fait aller vers le bas, par le découragement ou par notre faiblesse, toi tu veux que nous soyons à ton service, que nous nous accrochions à toi, que nous soyons toujours devant toi, tels que nous l'étions le jour de notre conversion. Anime-nous de ton esprit et permets que le Consolateur puisse vraiment nous consoler, afin que nous puissions consoler d'autres qui passent par les mêmes épreuves que nous. Merci pour ta bonté, ta fidélité et ton amour. Amen. Voilà, ici s'achève notre culte du 21 mars, notre culte une fois de plus virtuel. Mais je voudrais vous laisser avec quelques notes d'encouragement, quelques versets d'encouragement tirés du livre de l'Apocalypse au chapitre 7 et verset 17. Rappelons-nous que Christ, même s'il est venu sur cette terre en tant qu'agneau et s'est donné en sacrifice pour nous, reviendra comme un lion rugissant. S'il reviendra comme un lion rugissant, il continuera à être notre bon berger qui prendra soin de nous, qui fera en sorte que toute larme, tout pleur, toute souffrance ne soit plus. Et ce verset de l'Apocalypse nous dit ceci: « Car l'agneau qui est au trône, au milieu du trône, les paîtra et les conduira aux sources de la vie. Et Dieu essuiera
toute larme de leurs yeux. Et je relis ce verset tellement il est beau, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Avant de clore ce culte par un dernier chant du groupe Héritage, je voudrais vous souhaiter une très très bonne semaine. Que Dieu puisse vous donner réconfort, force et joie pour passer au travers de cette semaine, mais aussi la guérison pour ceux qui ont une santé vacillante. Et ici, je veux tout particulièrement penser à mon papa. Bon dimanche à tous et à bientôt. Je t'aime, je suis avec toi, aux promesses suprêmes qui se tient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. Oh, oh, oh. Les dangers accourent, inconnu, de près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage, oh me redit c'est moi, oh ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh.
oh, oh.